Bonjour chers élèves. Dernière séance de la semaine d'arrêt bilan. Aujourd'hui c'est la correction de la conjugaison. Nous avons vu ensemble l'impératif présent 1 et 2, c'est-à-dire l'impératif présent des verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Nous allons commencer par les exercices de l'impératif 1. Prenez vos cahiers de devoirs et crayon à la main. On commence par la première consigne. Complète le tableau ci-dessous à l'impératif présent. Nous avons un tableau, nous avons plusieurs verbes et nous avons les trois personnes de l'impératif présent. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. On commence par le premier verbe, très bien, qui est à la deuxième personne du pluriel. Bouger d'ici. Première des choses à faire, c'est d'identifier le verbe à l'infinitif. Bravo, c'est le verbe bouger, très bien. Maintenant, il faut se rappeler un petit peu la règle des verbes du premier groupe à l'impératif. Très bien, que prennent-ils? Très bien, ils prennent un E, ONS, EZ. Bravo. Alors, que va-t-on dire maintenant à la deuxième personne du singulier? Très bonne réponse. On va dire bouge d'ici. Magnifique. Très bien. À la première personne maintenant du pluriel. Oui. Bravo. Bougeons d'ici. N'oubliez pas d'intercaler le E entre G et le O. Sinon, vous aurez un autre son. Magnifique. On passe. On a avertissant ses amis. Oui, c'est le verbe avertir. Et c'est un verbe du deuxième groupe. Bravo. Alors, on va encore rappeler la règle de la terminaison des verbes du deuxième groupe à l'impératif présent. Magnifique. On a yes, I2S-ONS, I2S-EZ. Bravo, très bien. Donc, que va-t-on dire maintenant? Très bien. Avertit ses amis. Avertissant ses amis. Deuxième personne du pluriel. Oui. Avertissez ses amis. Magnifique. On passe au troisième verbe. On a méfiez-vous. Très bien. Et je vous demande aussi de vous méfier de ce verbe. Très bien. Donnez-moi l'infinitif maintenant. Très bonne réponse. On a le verbe se méfier. Se méfier. C'est un verbe pronominal. Se méfier. Le vous que vous voyez là, c'est le vous, c'est le pronom réfléchi. Faites très attention. C'est pas le pronom personnel sujet, non. C'est le pronom réfléchi. D'accord? Méfiez-vous. Donc, que va-t-on dire maintenant à la deuxième personne du singulier? Réfléchissez bien. Excellent. On va dire méfie-toi. Méfie-toi. Comme c'est un verbe du premier groupe, automatiquement, il a pris un E. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, à la première personne du pluriel, que va-t-on dire? Magnifique. On va dire méfions-nous. Méfions-nous. Bravo. Un autre verbe, appelez-le. On l'a à la deuxième personne du pluriel. On voudrait le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Faites très attention parce que là, on a un verbe en ELé. Vous vous rappelez la leçon de ELé et ET? Alors, faites très attention à la prononciation. Elle va vous guider. D'accord? Alors, que va-t-on dire maintenant? Magnifique. Appelle-le. Appelle-le. Très bien. Vous avez entendu à la fin L, double L. Appelle-le. Le même verbe à la première personne du pluriel. Excellent. Appelons-le. Appelons-le. Là, il n'y a pas L. Appelons-le. Magnifique, très bien. Donc, L-O-N-S. L-O-N-S. Très bien. Un autre verbe? Le verbe essuyer. Bravo.
essuyer, c'est un verbe du premier groupe. Automatiquement, du premier groupe, il va prendre un E. D'accord? Alors, que va-t-on dire? Magnifique. Essuie la vaisselle. Essuie la vaisselle avec un E. Très bien. Maintenant, à la deuxième personne du pluriel. Oui. Essuyer la vaisselle. Alors, on a essuie la vaisselle, essuyons la vaisselle, essuyer la vaisselle. Magnifique. La deuxième personne du pluriel maintenant, du verbe jeter. Très bonne réponse. Du verbe jeter. La même chose que tout à l'heure. On a vu le verbe appeler. Maintenant, c'est le verbe jeter. Très bien. Que va-t-on dire? Ne jette pas le papier. Ne jette pas le papier. Rappelez-vous la prononciation. Là, on a et, double T. Ne jette pas le papier. À la première personne du pluriel. Magnifique. Ne jetons pas le papier. Ne jetons pas le papier. Très bien les enfants, vous pouvez faire la correction maintenant. Prenez le temps d'arrêter la vidéo et faites la correction. On passe au deuxième exercice. Réécris le texte suivant en transformant les verbes soulignés au présent de l'impératif. Nous avons un petit texte. Tu travailles bien à l'école. Tu écoutes attentivement tes leçons. Tu te concentres bien. Tu participes en classe. Tu fournis des efforts. Tu es respectueux. Tu choisis tes amis. Tu as confiance en toi. Tu es poli. Tu verras, tu seras un élève modèle. Très bien. Alors, première des choses à faire, c'est comme on le dit toujours, identifions les verbes. Il faut identifier d'abord le verbe, d'accord, avant de procéder à sa conjugaison. Encore une fois, c'est-à-dire lui faire changer de temps. Premier verbe, magnifique. On a, tu travailles, donc c'est le verbe travailler. Très bien. Deuxième verbe, oui, très bien. Tu écoutes, très bien, le verbe écouter, bravo. Alors, travail et écoute, des verbes du premier groupe. Troisième verbe maintenant. Très bien, tu te concentres bien. C'est quel verbe? Excellent. C'est le verbe se concentrer, c'est un verbe pronominal. Bravo. C'est toujours un verbe du premier groupe là. Alors, tu participes en classe. Oui, c'est le verbe participer. Tu fournis des efforts. Magnifique. Le verbe fournir, deuxième groupe. Tu es respectueux. Très bien. Tu es le verbe être. Très bien. Tu choisis tes amis. Oui. Choisir. Bravo. Tu as confiance en toi. Tu as le verbe avoir. Tu es poli. Et le verbe être encore une fois. Très bien. On passe à la correction. Alors, tu travailles bien à l'école. Très bonne réponse. On a travaille bien à l'école avec un E à la fin. Travaille bien à l'école. Très bien. Deuxième réponse. Magnifique. Écoute attentivement tes leçons. Écoute. E à la fin. On arrive à ce verbe pronominal qui est le verbe se concentrer. Que va-t-on dire? Excellent. Concentre-toi. Concentre-toi bien. Bravo. Alors, tu participes en classe? Oui. Alors, participe en classe avec un E à la fin. Le verbe fournir maintenant? Magnifique. Fournis des efforts avec un S à la fin. Fournis des efforts. Maintenant, le verbe être. Très bonne réponse. Sois respectueux. Sois respectueux. Choisir un verbe du deuxième groupe. Très bien. Choisis tes amis. Magnifique. Maintenant, le verbe avoir. Tu as confiance en toi. Excellent.
Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Vous vous rappelez notre discussion de la dernière fois quand on a fait la leçon? On a parlé, je vous ai demandé un petit peu les verbes qui prennent un E à la fin, hein, qui ne suivent pas la règle, qui ne prennent pas S. Et on a parlé de beaucoup de verbes. Parmi ces verbes, il y a le verbe avoir. Alors, aie confiance en toi avec un E à la fin. Très bien. Verbe être, sois poli. Très bien. Donc, ça donne travaille bien à l'école, écoute attentivement tes leçons, concentre-toi bien, participe en classe, fournis des efforts, sois respectueux, choisis tes amis, aie confiance en toi, sois poli. Tu verras, tu seras un élève modèle. Très bien les enfants, vous pouvez corriger maintenant. On passe au troisième exercice. Très bien. Alors, transforme ces phrases à l'impératif présent. Mais il faut d'abord chercher, bien sûr, l'infinitif du verbe avant de lui faire changer de temps. Alors, tu t'occupes des personnes en difficulté. Il faut d'abord chercher l'infinitif. Donnez-moi l'infinitif. Bravo, c'est le verbe s'occuper. C'est un verbe pronominal. Donnez-moi maintenant la réponse. Magnifique. Occupe-toi des personnes en difficulté. Occupe-toi. D'accord? Avec un E à la fin. C'est un verbe du premier groupe. On passe à la deuxième phrase. Nous avons déchargé la fourgonnette. Là, on saisit bien qu'il faut chercher l'infinitif du verbe. C'est-à-dire, même s'il est conjugué, à n'importe quel temps, le point de départ, c'est l'infinitif du verbe. Alors, c'est quel verbe? Excellent, c'est le verbe décharger. Très bien. Maintenant, on va conjuguer le verbe décharger à quelle personne? Bravo, à la première personne du pluriel. Ça donne quoi? Très bien. Déchargeant la fourgonnette. Déchargeant. Faites très attention avec les verbes en GER, parce que là, il faut intercaler toujours entre le G et le O un E. Déchargeant la fourgonnette. Magnifique. On passe à la troisième phrase. Vous réagirez au bon moment. Très bien. C'est quel verbe? Bravo, c'est le verbe réagir. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, faites attention maintenant. Très bonne réponse. On va dire réagissez au bon moment. Réagissez. I-S-S-E-Z. Très bien. Une autre phrase. Tu me rappelles? Tu me rappelles? D'accord? Alors, c'est le verbe rappeler. Très bien. Maintenant, on va conjuguer le verbe rappeler à la deuxième personne du singulier. J'attends vos réponses. Magnifique. Ça donne rappelle-moi. Rappelle-moi. Comme c'est un verbe du premier groupe, il va prendre un E. Bravo. Une autre phrase. Tu ne rempliras pas ce document. Le verbe à l'infinitif, oui, c'est le verbe remplir. Un verbe du deuxième groupe. On va le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Cela nous donne... Très bien. Ne remplis pas ce document. Ne remplis pas ce document. C'est un verbe du deuxième groupe. Il a pris S à la fin. C'est un verbe du deuxième groupe. Une dernière phrase. Vous lui enverrez ce mail. Vous lui enverrez ce mail. Alors, ça donne quoi? Déjà, l'infinitif du verbe. Très bien. C'est notre verbe caméléon. Vous vous rappelez? Alors, c'est le verbe envoyer. Très bien. Un verbe du premier groupe. Très bien. Là, il est conjugué à quel temps? Oui, il est conjugué au futur simple. Très bien. Alors, la réponse maintenant.
envoyez-lui ce mail. Envoyez-lui, d'accord? La deuxième personne du pluriel. Bravo, très bien. Vous pouvez faire la correction maintenant. Nous allons maintenant passer à la correction des exercices de l'impératif de. C'est la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui. Très bien, premier exercice. Alors, coche les phrases dont les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Mais avant de commencer, si on rappelait un petit peu les particularités de ce temps de l'impératif, donnez-moi la première particularité. Très bien. Donc, les verbes à l'impératif se conjuguent à 3 personnes seulement. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Bravo. Très bien. Une autre particularité. Magnifique. Donc, les verbes se conjuguent sans pronom sujet. Ça, c'est très important. Donc, ils se conjuguent sans pronom sujet. Troisième particularité. Très bien, c'est la particularité des terminaisons. Les verbes du premier groupe prennent un E à la deuxième personne du singulier, alors que les autres verbes prennent un S. D'accord. Sans parler des exceptions, bien sûr, en règle générale. Alors, première phrase. Êtes-vous prêt? Une autre manière de dire cette phrase, c'est une phrase interrogative. On va dire, vous êtes prêt? Très bien, donc il y a la présence du sujet. Donc, ce n'est pas une phrase impérative, c'est très bien. Deuxième phrase, je viens vous chercher. Bravo. Ce n'est pas une phrase impérative. Une autre phrase, n'approche pas. Magnifique. Là, c'est une phrase impérative, donc on doit cocher. Une autre phrase, regarde-moi bien. Excellente réponse, c'est une phrase impérative. Bravo. Alors on a va-t'en, laisse-moi. Les verbes ici, magnifique. On a le verbe aller et le verbe laisser qui sont conjugués tous les deux à l'impératif présent. Donc c'est une phrase impérative. Donc on va cocher. Tu n'aurais pas dû venir. Très bonne réponse. Ce n'est pas une phrase impérative. Très bien. Alors, vous ne devez pas savoir notre secret. Très bien, ce n'est pas une phrase impérative. Soyons attentifs. On a quel verbe ici? Bravo, c'est le verbe être. Donc, c'est une phrase impérative. Le verbe être à l'impératif, soit, soyons, soyez. Très bien. Vous pouvez faire la correction maintenant. On passe au deuxième exercice. Mets les verbes à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent. Très bien. Alors, tous les verbes qu'on a ici dans les phrases suivantes, qu'on va voir ensemble, on doit les mettre à la deuxième personne du singulier. Très bien. Alors, on a le verbe promettre, d'accord, à la deuxième personne du singulier. C'est un verbe du troisième groupe. Très bien, donc il va prendre un S. Très bien. Alors, ça donne excellente réponse. Promets-nous que tu vas être sage. Promets-nous que tu vas être sage. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est d'identifier la fonction de nous ici. Quelle est sa fonction? Très bien. Alors, on pose la question. Promettre à qui? Promettre à qui? À nous. Bravo, c'est un complément d'objet indirect. Un pronom complément d'objet indirect. Bravo les enfants. Deuxième phrase. Se laver bien les mains. Là, on a un verbe pronominal. Donc, le pronom réfléchi va changer. Et ça donne lave-toi bien les mains. Lave-toi bien les mains. Bravo. Troisième phrase. Y rajouter de la crème. Rajouter, c'est un verbe du premier groupe, d'accord? Mais on a la présence de Y. Rappelez-vous la leçon. D'accord? Donc, que va-t-on dire?
Magnifique. Rajoute-y de la crème. Il faut mettre le S. Très bien. Rajoute-y de la crème. Magnifique. Après, qu'est-ce qu'on a? L'occuper tous les jours. Très bonne réponse. On aura occupe-le tous les jours. Occupe-le tous les jours. Magnifique. On passe. En boire un peu. Très bien. On a le verbe boire. Troisième groupe. On va prendre S. Très bien. Et on a en. On a le pronom en. Magnifique. Et ça donne bois-en un peu. Bois-en un peu. Très bien. Les accueillir chaleureusement. Là, j'aimerais attirer votre attention sur le verbe accueillir. Faites très attention parce qu'il y a une petite particularité qui concerne aussi ce verbe. Ça donne accueille-les chaleureusement. Il ne va pas prendre de S. Rappelez-vous, on en a déjà parlé. Il y a certains verbes du troisième groupe qui ne prennent pas S, mais qui prennent juste E. Bravo. Alors, ne pas se plaindre. Nous avons une phrase à la forme négative. D'accord? C'est la première des choses. Et on a un verbe pronominal. Donc, on aura dans notre réponse les éléments de la négation. D'accord? Et le pronom réfléchi qui va changer. Ça donne quoi? Ne te plains pas. Ne te plains pas. Se plaindre, c'est un verbe du troisième groupe. Il a pris un S. Ne te plains pas. Magnifique. Une dernière phrase, y aller doucement. Alors, on a le verbe aller, d'accord? On l'a déjà vu à l'impératif. Qu'est-ce qu'on dit à l'impératif? Très bien, va. Va à l'école. Allons à l'école. Allez à l'école. Va à l'école. Très bien. Mais là, on a la présence de Y. On en a parlé lors de la leçon. Très bien. Donc, ça donne vas-y doucement. Vas-y doucement. Il faut mettre le S parce qu'on a la présence de Y. Très bien les enfants, vous pouvez faire la correction maintenant. Très bien. Troisième consigne, et c'est le dernier exercice de notre série. On transforme ces phrases au présent de l'impératif. Avant de passer à la correction, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur certaines étapes qu'il faut que nous répétions à chaque fois, avant que vous ne me donniez déjà les réponses. Alors, 1. Il faut qu'on identifie le verbe à mettre à l'impératif. 2. Qu'on cherche son groupe. Et 3. Qu'on identifie aussi la personne de conjugaison. D'accord? Très bien. Par exemple, la première phrase, il est obligatoire que tu le revois. C'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe revoir. Tu le revois, c'est le verbe revoir. C'est le verbe revoir qu'on doit conjuguer à l'impératif. Très bien. C'est un verbe de quel groupe? Troisième groupe. On va le conjuguer à quelle personne? La deuxième personne du singulier. Donc, on a le verbe revoir, troisième groupe, deuxième personne du singulier. Très bien, ça donne quoi? Revois-le, revois-le. Bravo, excellente réponse. Deuxième phrase, tu ne dois pas me décevoir. Alors, le verbe à mettre à l'impératif maintenant, c'est quoi? Décevoir. Le groupe. Troisième groupe, oui. La personne. Deuxième personne du singulier. Cela nous donne ne me déçois pas. Très bien, ne me déçois pas. Et ici, c'était une phrase à la forme négative, donc les éléments de la négation, on les retrouve aussi dans notre réponse. C'est très bien les enfants. Une autre phrase, tu dois lui rendre ses papiers. Alors, le verbe à mettre à l'impératif. Le verbe rendre, très bien. De quel groupe? Troisième groupe. À quelle personne on doit le conjuguer? Deuxième personne du singulier. Bravo. Donnez-moi maintenant la réponse. Magnifique. Rends-lui ses papiers. Rends-lui ses papiers. Alors, rends avec un S, c'est un verbe du troisième groupe. Très bien. Il faut que vous leur disiez tout. Le verbe ici, c'est quoi? Dire. Très bien.
Un verbe du troisième groupe, oui. On va le conjuguer à quelle personne? La deuxième personne du pluriel. Excellent. Donnez-moi maintenant la réponse. Très bien. Dites-leur tout. Faites très attention les enfants. Quand il y a la présence d'un pronom, il faut aussi le reprendre dans votre réponse. Comme dans la première phrase, on a le, on a revoit le, d'accord? Alors on a dans la deuxième phrase me, ne me déçois pas, très bien. Troisième phrase, on a quoi? On a lui, très bien. On l'a repris aussi dans la réponse, très bien. Rends-lui ses papiers. Et dans il faut que vous leur disiez tout, on a l'heure. Donc on a repris aussi le pronom dans notre réponse. On continue. Il faut que nous apprenions à nous respecter. Alors le verbe, à mettre à l'impératif. Nous apprenions, c'est le verbe apprendre. Très bien. Un verbe de quel groupe? Troisième groupe. On va le conjuguer à quelle personne? Très bien, la première personne du pluriel. Donnez-moi maintenant la réponse. Magnifique, ça donne « Apprenons à nous respecter ». Apprenons à nous respecter. Très bien. Passe une autre phrase. Tu ne dois pas la détruire. Alors, le verbe à mettre à l'impératif. Détruire. Magnifique. C'est un verbe de quel groupe? Troisième groupe. Très bien. On va le conjuguer à quelle personne? La deuxième personne du singulier. Bravo. Très bien. Il est à quelle forme? Elle est à quelle forme cette phrase? La forme négative. Donc les éléments de la négation, on doit les reprendre. Et on a la présence d'un pronom aussi qu'on doit aussi le reprendre. Ça donne quoi? Très bonne réponse. Ça donne ne la détruis pas. Ne la détruis pas. Bravo les enfants. On passe. Il faut que tu te rappelles de tout. Alors, on a quel verbe? Réfléchissez bien. Excellent. On a le verbe se rappeler. Tu te rappelles. On a le verbe se rappeler. C'est un verbe pronominal. Faites très attention avec le pronom réfléchi. Très bien. Qu'on va aussi reprendre dans notre réponse. Très bien. Et c'est un verbe du premier groupe. Très bien. Et on va le conjuguer à quelle personne? La deuxième personne du singulier. Bravo les enfants. Très bien. Maintenant, on peut le faire. Donnez-moi la réponse. Magnifique. Ça donne « Rappelle-toi de tout ». Rappelle-toi de tout. C'est un verbe du premier groupe. Il ne va pas prendre de S à la deuxième personne du singulier. Magnifique. Dernière phrase. Il faut que vous y jetiez un coup d'œil. Donc, on identifie le verbe qu'on va conjuguer à l'impératif. Bravo, c'est le verbe jeter. Que vous y jetiez. C'est le verbe jeter. Très bien. Alors, le groupe maintenant, c'est le premier groupe. Très bien. Et la personne de conjugaison ici, c'est la deuxième personne du pluriel. Très bien. Alors, on a le verbe jeter à la deuxième personne du pluriel. Très bien. Il y a un pronom ici, la présence de Y. On va le reprendre. Très bien. Donnez-moi votre réponse maintenant. Magnifique. Ça donne « Jetez-y un coup d'œil ». Jetez-y un coup d'œil. Bravo les enfants, je suis fière de vous. Très bien. Vous pouvez faire la correction maintenant. Fin du cours les enfants. J'ai été ravie d'être parmi vous. Merci d'avoir été attentifs et à la prochaine séance.